Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Vous souhaitez peut-être investir dans l'immobilier neuf, le Pinel existe, mais va devoir se transformer. On nous parle d'une extinction progressive ou d'un remplacement à venir du Pinel. Jean-Louis Deloro vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Qui est à la tête des sites BFM Bourse, BFM Patrimoine, BFM Immo, toutes ces plateformes que l'on vous propose sur nos différents sites internet. On en sait donc un peu plus sur l'avenir du Pinel, Jean-Louis, ce dispositif de défiscalisation pour les investisseurs locatifs. Effectivement, Guillaume, le prochain Pinel devra faire davantage attention à la qualité du logement. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce jeudi, en lien avec la publication d'un rapport de la mission sur la qualité du logement. Ce rapport fixe ce qu'ils appellent un référentiel, c'est-à-dire des critères pour qu'un logement soit considéré de bonne facture. Alors, parmi les recommandations, il y a par exemple qu'il y ait une bonne luminosité avec plusieurs orientations à l'intérieur du même logement. Par exemple, plus de logements traversants aussi. C'est plus agréable. C'est plus agréable et ça avait tendance en fait à être de plus en plus rare. Faciliter aussi le passage d'une cuisine ouverte, une cuisine à l'américaine, à une cuisine fermée, puisque ça a ses avantages et ses inconvénients. Augmenter aussi la hauteur sous plafond. Voilà, on est plutôt à 2,50 m aujourd'hui. Là, ils disent que 2,70 m, ça pourrait être mieux. Et le gros morceau, bien sûr, c'est des surfaces minimales pour l'ensemble des logements, ainsi que pour la chambre et l'espace cuisine et salon. Le tout en fonction du nombre de pièces et de logements. Par exemple, le rapport préconise d'avoir au moins 62 mètres carrés pour un 3 pièces. Alors, plusieurs de ces critères vont être intégrés pour le dispositif qui remplacera le Pinel à horizon 2025, puisque pour rappel, le Pinel doit s'éteindre progressivement en 2023-2024 et il sera remplacé par un autre dispositif. Donc, on ne sait pas encore exactement quels critères lesquels de ces critères vont être retenus. Mais le gouvernement a quand même dit que ce sera dévoilé mi-octobre. Mi-octobre, on en saura un petit peu plus. Voilà, et vous nous dévoilez donc ce rapport, le contenu qui pourrait influencer ce que sera le futur Pinel. Et c'est important pour les investisseurs locatifs qui nous écoutent. Tous ces critères supplémentaires qui viendront compléter l'actuel Pinel, tous ces critères aujourd'hui sont complètement absents du Pinel. Pour obtenir un bien, un dispositif Pinel quand on est investisseur, on n'a pas à respecter tous ces critères, immeubles traversants, appartements traversants, des critères de taille de l'appartement, de hauteur sous plafond, ça n'existe pas aujourd'hui dans le Pinel. Alors non, globalement, en tout cas pas spécifiquement pour le Pinel. Ce qui existe bien sûr, c'est que les logements neufs, ils doivent respecter les dernières normes de construction, qui sont nombreuses, et de performance énergétique, qui sont les plus récentes, mais pas plus qu'un autre bâtiment. Alors certes, on a le Pinel dans l'ancien, mais c'est quand même un dispositif assez marginal, où là, effectivement, il faut atteindre un certain niveau de faible niveau de consommation d'énergie. Mais voilà, ça concerne assez peu de monde. En réalité, les critères, ils sont axés sur des plafonds de loyer en fonction de la zone géographique. Concrètement, si vous ne connaissez pas trop le dispositif pour ceux qui nous écoutent, vous achetez un bien neuf, dans la plupart des cas, vous le louez à des personnes qui respectent certains plafonds de ressources, c'est-à-dire qui ne gagnent pas plus de tant d'euros par an, et vous respectez des loyers maximum. Alors en échange, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une réduction d'impôt qui va varier en fonction de la durée du bail. Le gros lot, c'est la carotte fiscale. Voilà. Donc c'est ça, c'est la carotte fiscale. En métropole, c'est 12% de l'investissement, du montant de l'investissement pour 6 ans, 18% pour 9 ans et 21% pour 12 ans. Mais il y a plein de critères. Et d'ailleurs, l'investissement maximal pris en compte, c'est 300 000 euros et dans la limite de 5 500 euros du mètre carré. Et donc, ça, ces réductions, par contre, ça, c'est déjà prévu. Ces réductions-là vont commencer à baisser en 2023 et 2024, sauf pour les logements. Ça, c'était déjà précisé, qui présenteront un niveau de qualité élevé, supérieur à ce que prévoit un décret, sauf que ce décret n'a jamais été publié, mais justement là on va vers ça. Mais on voit en effet que le gouvernement veut insister de plus en plus sur la qualité des logements et conditionner le futur Pinel à la qualité des logements qui sortiront de terre. Est-ce que le gouvernement insiste autant sur la qualité des logements parce qu'on a un problème en matière de surface ou de qualité des logements en France ? Oui, c'est ce que montre un rapport qui a été publié récemment aussi, à mon avis c'est pas une coïncidence. C'est une étude de l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement, ou idéal, c'est plus simple quand c'est plus court. Joli nom. Donc en Ile-de-France, c'est assez net, les logements sont plus petits globalement et on rogne de plus en plus sur certaines pièces comme le séjour ou la cuisine par exemple. Les logements neufs sont de plus en plus petits donc en Ile-de-France et c'est assez spectaculaire, Jean-Louis. Oui, si on regarde les permis de construire en Ile-de-France, donc l'ensemble des permis de construire, on est passé d'une surface moyenne de 70 mètres carrés par logement en 2002 à peine 58 mètres carrés en 2017. Ah oui, on a perdu une pièce.
on a perdu quasiment une bonne pièce, ouais. Même, bonne chambre, même une chambre. pièce et demie. Hein. Mais l'idéal a aussi épluché plus finement les plans de 1700 logements sur les 20 dernières années, en fonction du nombre de pièces. Et là aussi, on voit qu'un T3 a perdu, par exemple, 2,5 mètres carrés et un T4 pratiquement 10 mètres carrés en 20 ans. Alors, ces chiffres sont contestés par les promoteurs. Hein. Eux, ils disent que là, c'est plutôt stable sur les 10 dernières années, et voire même que ça remonte un petit peu. Mais bon, il y a quand même pas mal d'études qui vont dans le même sens. Après, c'est pas nécessairement de la faute des promoteurs. C'est aussi, ils s'adaptent au prix du foncier. Ils s'adaptent aussi aux ménages qui sont de plus en plus restreints. Il y a de moins en moins de monde par ménage. Voilà. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui sont pointés par ce rapport. Et là, on est plus dans la qualité. C'est l'orientation des appartements, qui sont souvent orientés, surtout pour les studios ou les 2 pièces, toujours de la même façon, uniquement vers une direction. La disparition des placards, hein, les placards intégrés, ça c'est en train de disparaître. Des portes qui s'entrechoquent, il n'y a plus de cave. Voilà. En revanche, tout va pas mal, faut le dire. Il y a plus de balcons. Les salles de bain sont un petit peu plus grandes. Ce qu'on perd d'un côté, on récupère parfois de l'autre quand même. C'est ce sur quoi insistent les promoteurs. Parfois un petit peu, voilà. Et c'est pas faux d'ailleurs. Bon, ben voilà, et la qualité des logements sera au cœur de ce futur Pinel, puisque c'est vrai que cette question de la qualité monte en puissance. On a des surfaces qui ont tendance à rétrécir, hein, si on en croit ce rapport. En effet, une orientation toujours du même côté pour ce qui concerne les petites surfaces. Et donc, il va falloir essayer de régler tout cela. Hein. C'est aussi au cœur des futurs enjeux pour ce qui concerne la construction. Et donc, ce Pinel qui va se transformer, Jean-Louis Dellauro,